Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des conditionnements, mais par rapport au rôle ou de la femme et de l'homme, ou quand on entend souvent dire oui, mais tous les hommes sont ou pensent comme ça, toutes les femmes sont ou pensent comme ça, parce que ce sont des choses qui m'agacent profondément. Euh, Parce que en disant ça dans une conversation, tout de suite on va bloquer, on va limiter la personne à certains stéréotypes. Et ce qui fait que la personne ne va pas pouvoir déployer toute la richesse de sa pensée. Euh, donc dans une écoute qui soit de qualité, c'est important de ne pas enfermer la personne que vous avez en face de vous dans vos propres stéréotypes. D'accord? C'est pas parce que la personne que vous avez en face est une femme ou un homme qu'elle va forcément penser de cette façon-là ou qu'elle va avoir tel ou tel type de comportement. Je parle plutôt d'énergie en fait, d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et au cours de votre vie, forcément, il y aura des moments où vous serez peut-être plus dans une énergie féminine et à d'autres moments plus dans une énergie masculine. Donc là, c'est pareil, c'est aussi catégoriser ce que c'est qu'une énergie masculine et ce qu'est une énergie féminine. Mais c'est pour vous dire, quand je parle d'énergie, que c'est quelque chose de fluctuant, que une femme ne va pas forcément être enfermée que dans une énergie féminine. Elle va aussi, selon les circonstances auxquelles elle va être confrontée, et ça peut être variable au cours d'une même journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément que sur une période de plusieurs mois ou plusieurs années, mais qu'au cours d'une journée, on va fluctuer dans ces énergies-là. Et un homme, ça sera la même chose. Il va aussi fluctuer dans ses énergies masculines et féminines au cours d'une journée. Bien sûr que quand, par exemple, vous allez prendre quelqu'un qui va devoir, par exemple, défendre un dossier face à des concurrents, etc., à son travail, il va être dans un certain type d'énergie plus offensif. Et quand il va retrouver son enfant le soir, il va être dans un type d'énergie plus doux et plus attentionné que lorsqu'il l'était à ce moment-là. Donc, s'il vous plaît, évitez d'enfermer, quand vous êtes dans une conversation, évitez d'enfermer les gens avec lesquels vous parlez euh, dans ces stéréotypes de base et qui ne mènent à pas grand-chose. Alors, je sais que notre cerveau est assez feignant et il y a une utilité. Hein. Pourquoi est-ce que on enferme les gens un petit peu, qu'on catégorise les gens? C'est parce que on a besoin de réfléchir vite et que on a besoin de créer ces catégories. Par exemple, quand vous voyez un serpent, vous avez besoin de mettre ce serpent-là à catégorie risque, danger potentiel. Vous voyez, pour pouvoir avoir une réaction beaucoup plus rapide. Alors que si vous vous mettez à vous réfléchir, alors quel type de serpent? Oui, couleuvre, boa, ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc vous avez besoin là de réagir assez vite et pas être dans la réflexion. Mais quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, s'il vous plaît, faites l'effort de, euh, de ne pas catégoriser en disant ouais mais de toute façon tous les hommes pensent comme ça, toutes les femmes pensent comme ça, tous les hommes sont comme ça ou toutes les femmes sont comme ça. Et faites l'effort intellectuel et surtout ayez cette écoute attentive et respectueuse de toute la diversité et la richesse de la pensée que la personne va pouvoir avoir. Voilà. Et dans vos échanges, tout le monde y gagnera, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris au moins à débloquer un petit peu ces catégorisations. Pourquoi est-ce que des fois elles sont nécessaires quand il y a un risque et comment elles peuvent aussi créer un désavantage dans vos échanges avec les personnes. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.